Comment la diaspora congolaise pourra-t-elle impulser les développements dans l'économie de la République démocratique du Congo? Comment la diaspora pourra intervenir dans plusieurs secteurs? Quand on sait qu'actuellement, le monde entier et aussi la République démocratique du Congo fait face certainement à la pandémie coronavirus, il y a des Congolais qui se sont démarqués à l'extérieur, qui se sont démarqués à l'étranger. Aujourd'hui, ils veulent apporter un plus à la République démocratique du Congo. Alors, c'est dans ce cadre que nous recevons aujourd'hui Madame Natacha Ngakuna. Bienvenue. Bonjour, bien, merci. Voilà, Natacha Ngakuna ici Mziam. Vous êtes de la diaspora. Ngakuna, vous êtes congolaise de père et de mère. Oui, province du Bandundu. Voilà, province du Bandundu, de père et de mère. Les deux, oui. Les deux. Voilà, madame, oui. Vous, qu'est-ce que vous êtes en train d'entrevoir pour certainement apporter quelque chose pour la RDC? Qu'est-ce que la RDC pourra compter sur vous? Comment la RDC? Très bien. Donc, moi, déjà, je me présente en tant que médecin généraliste. Donc, voilà, je suis médecin généraliste. J'exerce depuis près de 8 ans. Donc, je vis en Belgique. Principalement, je suis dans la province de Namur. Donc, ma spécialité, en fait, c'est médecin de famille. Médecin de famille. Voilà. Donc, je suis un petit peu la porte d'entrée du service médical. Donc, je m'occupe des familles. Donc, lorsqu'un patient a un problème, c'est moi qui viens voir en premier. Et moi, mon travail, c'est de dispatcher vers les autres spécialités en fonction de ce que je reconnais. Donc, voilà. Pour ce qui est de, justement, on est pendant la pandémie Covid-19 qui, évidemment, dans les pays je pense que vous êtes fait vacciner en venant ici. Évidemment, attendez. En tant que personnel soignant, j'ai le droit de faire vacciner. Je dois donner l'exemple, me faire vacciner et ça permet de me protéger et de protéger également ma famille. Donc, voilà. Donc, actuellement, la Covid-19, comme on dit, c'est vraiment un petit peu partout. C'est vrai que maintenant, avec la vaccination, on a quand même une réduction du nombre de décès. Et donc, pour parler de la RDC, justement, en tant que, comme on dit, de père et de mère, moi, Namboka, je pense que le Congo a beaucoup d'intellectuels. C'est un des pays d'Afrique où il y a beaucoup d'intellectuels et donc je me considère le moi Namboka, donc je pense que moi aussi je dois apporter le peu que j'ai déjà en tant qu'intellectuel, évidemment en tant que femme, pour être un exemple pour nos filles, pour qu'elles sachent que je veux être comme cette dame-là, un bon exemple. Je n'ai pas que des qualités, mais je fais le maximum. Voilà, vous dites que vous êtes médecin de famille, qu'est-ce que vous allez apporter à la RDC? Qu'est-ce que je vais apporter à la RDC? Mon savoir, mon savoir, mes connaissances, mes relations. Et j'ai envie de travailler avec les autres parce qu'avant de partir à l'étranger, j'ai fait tout mon secondaire ici. Ici. À quelle école? Les Lupio. Lupio, ok. Voilà, donc j'ai étudié là-bas et j'ai eu mon diplôme d'état ici et je suis juste allée à l'étranger pour faire... Alors pourquoi revenir ici au Congo quand on sait que l'étranger, il y a une certaine suffisance? Alors vous pensez revenir au Congo faire quoi? Suffisance, je ne pense pas. Je pense qu'on est mieux que chez soi en fait. Okay. On peut aller partout dans le monde, mais ici c'est chez nous. Donc je pense que soigner ailleurs, c'est bien, mais il faut aussi soigner chez soi. Entre-temps, Junior, lorsqu'on est en train de parler, il y a une vidéo qu'on a vue sur vous. On parle de vous. C'est RTL, je pense. Oui, c'est RTL Info. Voilà, RTL le journal Info, de 20h. Voilà, le journal de 20h, où on parle vraiment de vous. Juste quelques secondes, Junior, et puis on revient. Voilà. Découvre son nouveau. Les ont donc tout fait pour le retrouver un successeur. Mathieu Langer, Catherine Van Zeveren. Elle découvre son nouveau cabinet. Natacha débarque dans cette commune de 2900 habitants, à la population vieillissante, un nouveau défi dans sa carrière professionnelle. C'est vrai que nous, en tant que jeunes, venir dans un milieu comme celui-ci, ça ne nous attire pas forcément. Il n'y a pas de boutique, il n'y a rien du tout. Le soir, on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Ce n'est pas évident.
Pour attirer un nouveau médecin, aidé par un appel à projet de la région wallonne, la commune a récolté des subsides à hauteur de 170 000 € pour un cabinet et cet appartement neuf mis à disposition de sa famille. Bon, maintenant, il faut déménager les enfants avec la rentrée scolaire. Donc, parce que bon, l'appartement est vide, il va falloir quand même assez rapidement ramener l'essentiel, en tout cas, pour les enfants. Le loyer à payer est établi à charge du docteur au tarif préférentiel. Elle payera une location modérée pour le logement. Vous aviez suivi, donc Ouais. vous pouvez un peu circonscrire le contexte de cette vidéo. Alors, ceci, c'est que le travail de médecin généraliste est un travail qui prend beaucoup de temps. Donc, c'est vraiment très prenant, ce qui fait que les généralistes sont un peu une population, on va dire, en voie d'extinction. Il n'y en a plus beaucoup. Surtout dans les campagnes, les médecins sont vieillissants. La plupart des médecins maintenant, ils préfèrent les spécialités à l'hôpital, ophtalmo, dermato. Mais vraiment, c'est difficile dans les provinces de trouver des médecins généralistes. Et donc, moi, je suis installée dans la province de Namur, d'où le contexte de la Et là, vidéo. vous retrouvez bien. Hein? Ben, retrouver, c'est-à-dire Oui, ça va. C'est que la vie là-bas, par rapport à ce que vous étiez auparavant. Je dirais que c'est bien la vie de campagne, il y a l'air frais par rapport aux villes où on est dans des appartements, mais là, à la campagne... Alors aujourd'hui, pour la RDC, outre le savoir, parce que Oui. vous avez dit que vous allez apporter les savoirs pour la République démocratique du Congo, alors spécialement toujours dans la médecine ou dans d'autres choses? Dans la médecine, principalement, parce que c'est ce que je sais faire. Oui, alors quelle met la liaison avec la politique, c'est quoi? La liaison avec la politique, bah écoutez, moi je suis pas trop politique. Vous n'êtes pas trop Donc, politique. La politique ne vous intéresse pas? Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, parce que l'avenir, allez, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, et je pense que tout le monde doit apporter quelque chose à son pays, si on peut définir la politique comme ça. Voilà. Alors moi, je veux être beaucoup plus pragmatique. Vous dites que vous allez apporter les savoirs. Là, on vous a vu à Namur. Hein, vous êtes allé et on a vu, vous aviez parlé que c'était une province où les médecins sont un peu vieillissants. Alors pour la RDC, il n'y a pas de médecins vieillissants. La RDC, il y a des jeunes, médecins qui sortent des universités, de l'université de Lubumbashi, Kinshasa, Kisangani et ailleurs, qui viennent à Kinshasa ou qui vont aussi dans d'autres coins du pays. Et vous, d'une manière concrète, vous allez apporter quoi? Alors, ce que moi j'imagine, parce que bon, ce qui est bien chez un médecin, c'est le recyclage. Parlons d'un projet, le recyclage. Nos médecins, ils sortent de l'école, ils sont jeunes, mais les technologies évoluent. Le médecin congolais, parfois, n'a pas accès à certaines technologies. Pas tous, chacun a des degrés différents. Donc l'idéal, ce serait à l'époque où nos parents avaient des bourses et qu'ils allaient se former à l'étranger, prendre par exemple des groupes de médecins et les former à l'étranger et les ramener au Congo. Comme ça, il n'y a pas de fuite de cerveau. Ça, ce serait déjà un projet. Parce que moi, à part le fait d'être médecin en campagne, je suis maître de stage. J'ai été directrice d'un centre de vaccination. Maître de stage? Oui, maître de stage. Okay. Donc, j'ai des médecins que je forme. J'aime bien transmettre. J'ai des médecins que je forme. Actuellement, j'en ai 2 en formation et j'ai un associé. Donc, on est un groupe de 4 médecins. Donc, en 6 mois, j'ai quand même réussi à faire venir des médecins dans la région. Donc, le but, c'est de former des médecins et de leur donner les moyens. Admettons, par exemple, que dans un hôpital comme... le fait d'avoir une imagerie médicale, par exemple, il n'y en a pas dans tous les hôpitaux. À Kinshasa, il n'y en a pas dans tous les hôpitaux. Des radiologues, c'est une spécialité où je suppose qu'il n'y en a pas beaucoup. Ce serait bien pour l'avenir. Admettons qu'on a un accident, un patient qui a un problème, il faut un scanner. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes pour pouvoir interpréter ça. Et ça, ce serait vraiment bien pour nous. À Kinshasa, c'est bien, mais si on a un souci de santé, des fois, c'est un peu compliqué. Déjà, la circulation, le temps d'arrivée, l'ambulance, je ne sais pas par où elle va passer. Les médecins ont du savoir, mais des fois, ils n'ont pas les moyens. On ne leur donne pas vraiment les moyens d'exercer leur savoir. Qu'on ait également des bons laboratoires
pour qu'ils puissent avoir des résultats à temps et qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Alors, les installations sanitaires de la RDC, comment vous les trouvez? Oula, c'est une drôle de question. Comment vous les trouvez? Il y a à faire. Il y a à faire. Il y a à faire. Dans les installations sanitaires. C'est vraiment... il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, mais je fais confiance au docteur Mbungani. Au docteur Mbungani. Oui. Et vous les connaissez particulièrement, les docteurs? Ben écoutez, moi, quand je l'ai connu, j'étais encore aux études. Donc, je l'avez n'ai pas connu eu... En Belgique. En Belgique, ok. Donc, c'est chez les avocats, on dit un préséant, mais en médecine. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes dans la médecine générale? Moi, ça fait 8 ans. J'ai terminé il y a 8 ans. 8 ans. Ouais. Et 8 ans, vous êtes facilement lancé dans la profession et ça n'a pas été facile. Non, déjà les études en soi, c'est des études difficiles, c'est la compétition. Finalement, on y arrive. Au début, c'est comme tout débutant. Hein. Les gens, ils se méfient un petit peu. Mais après, lorsqu'ils arrivent à vous comprendre, à vous connaître, à voir comment vous travaillez. Moi, je dis toujours, c'est le travail qui parle. Donc, si vous travaillez correctement, qu'est-ce qui vous a poussé d'être là pendant cette période où vous aviez attendu que le président Félix Tshisekedi soit président pour que vous veniez ici au Congo ou il y avait d'autres contraintes? Non, pas du tout. C'est le travail. Le travail? Pendant le Covid-19, on a été ceux qui étaient en première ligne. Donc, on travaillait sans arrêt. On travaillait des fois de 7h à 20h, des fois samedi, dimanche, 24 heures sur 24. Moi, je suis souvent sur les réseaux. J'ai même demandé à mes patients de me contacter sur les réseaux parce qu'avec le Covid, tout le monde avait peur. Tu as peur du voisin et les médecins parce qu'on en a perdu beaucoup. Je vous assure qu'il y a beaucoup de médecins d'un certain âge qui sont morts. Dans un des villages d'à côté, j'ai eu 2 médecins qui étaient atteints. Il y en a un qui est décédé, un qui est aux soins intensifs. Et tout ça, ça nous fait du travail en plus, des patients en plus. On travaillait comme des malades. Tout le temps, travail. Et là, lorsque j'ai clôturé avec mon centre de vaccination, je me suis dit, je pense qu'il est temps que moralement, je puisse aussi me reposer un petit peu. Ah, donc vous êtes venu ici, à la base, c'est dans le cadre dans le cadre de vacances, de se reposer. Mais moi, je me suis dit, je m'ennuie un petit peu. Il faut quand même que je travaille aussi, que je vois un petit peu. Alors, vous allez rentrer d'ici là. Et s'il y a une offre alléchante qui se pose aujourd'hui, vous serez favorable? Toutes les offres sont toujours à étudier. Donc on ne dit pas oui, on ne dit pas non. On veut savoir de quoi il s'agit. Tout est dans la coopération. On verra comment ça va se passer. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprocherez ou qu'est-ce que vous attendez de la RDC dans la lutte contre Covid-19? Qu'est-ce que la RDC devrait faire de plus? C'est pas facile d'en parler comme ça parce que moi, je n'ai pas encore rencontré l'équipe de riposte. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne peux pas parler pour eux. Je dois parler sur base de chiffres, sur base de comment est-ce qu'ils travaillent. Ça fait qu'une semaine que je suis là, donc on verra. Je connais quelqu'un avec qui on a été à l'école ensemble, qui fait partie de l'équipe de riposte. Donc on attend. Je vais voir sur place, sur terrain, comment ça se passe. Oui, mais déjà au niveau de l'Europe, vous avez eu certainement les informations. Et par rapport à ces informations, qu'est-ce que vous attendez de la RDC? Alors, les échos, les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. Un médecin se base sur des papiers, des dossiers, des trucs réels. Donc, répondre en disant oui, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Franchement, l'Afrique, en général, la RDC, ont bien, on va dire entre guillemets, on s'attendait, nous, en Europe, on s'attendait à ce qu'en Afrique, il y ait des morts partout. Des morts. Voilà. Vous attendiez ainsi? Oui, on s'attendait à ça. On s'attendait à ce que ce soit l'hécatombe, le choléra et tout ça. Mais on se rend compte qu'ils ont bien géré, entre guillemets, la crise. On a bien géré ou bien peut-être c'est le système immunitaire africain? Ça, on n'en sait rien. Jusque-là, les Européens se posent des questions. Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique? Comment? On n'a pas encore les réponses. Des pays comme l'Afrique du Sud, c'est vrai qu'il y a l'hiver, ils ont le climat comme chez nous, mais ici il y a 2 saisons. Le climat n'est peut-être pas le même, mais comme ça, je vous assure, je n'ai pas de réponse à cette question. Le climat n'est peut-être pas le même. Alors, la République démocratique du Congo, avec le président Félix Tshisekedi, vous, au niveau de l'Europe, comment vous l'avez et comment vous jugez la manière de faire du nouveau président? La manière de faire, c'est une grosse question, ça. Bon. J'avoue que je suis plus dans médecine, moi, qu'autre chose.
Bah écoutez, moi je viens d'arriver à Kinshasa, je vois comment ça se passe. Je n'ai pas encore eu le temps de bien rentrer dans les institutions, interroger. Mais comment vous ça avez se des passe. informations parce que à chaque fois lorsqu'on est en contact avec ceux de la diaspora, ils sont mieux informés. La plupart sont mieux informés que certains Congolais vivant ici. Mieux informés, nous, entre guillemets, l'information, c'est les réseaux sociaux. Mais lorsqu'un médecin reçoit une information, que ce soit un article sur Internet, il faut décortiquer cet article. Qui dit quoi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça ne l'est pas? Parce que pour moi, franchement, les réseaux sociaux, entre guillemets, ce n'est pas une information fiable. Ça ne l'est pas. Il faut descendre sur terrain. Il faut voir comment ça se passe. Et voilà, sur maintenant vous êtes terrain. descendu sur le terrain. Vous avez Je viens trouvé- d'arriver. Ouais. Si on se revoit dans quelques semaines, peut-être que là, j'aurai plus de Et il y a des signes d'informations. positifs hein, pour les présidents. Bon, des signes positifs. Laissez-moi réfléchir. Moi, la seule chose que je vais dire, ce que moi je souhaite, allez, ma petite personne, ce que je vais dire, c'est que je pense que les Congolais, on doit être unis. Unis. Ouais. Ok. Donc, si on veut avancer tous dans la même direction, on doit être unis et arrêter de se mettre les bâtons dans les roues. Je pense que c'est ça qui est important. Voilà, vous connaissez GRET, le groupe des réflexions anti-Tshisekedi. Oui, absolument. Donc déjà, je suis membre d'honneur du GRET, parce que mon époux, monsieur Francis Oyumba, donc il est le coordonnateur de GRET dans l'espace Schengen. Et puis, je remercie également Patrick Smalto, donc le coordonnateur, le président de GRET Monde, donc grâce à qui tout a pu être possible. Je connais. entre guillemets. Et GRET, tel que vous voyez, Ouais. ça ne se retrouve pas dans les institutions, GRET, hein, jusque-là. Bah, écoutez, on va leur laisser le temps. On va leur laisser le temps et puis bah, ils n'auront qu'à faire leurs preuves. Voilà. Merci beaucoup, madame. Oui. Surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu. J'ai oublié quelque chose. Oui, allez-y. Ma fondation. Ok, voilà, la fondation. Voilà, tout à fait. Hein. Donc j'ai décidé parce que je me suis dit, allez, c'est bien, je travaille, mais j'ai envie de faire quelque chose de bien. C'est quoi j'ai votre envie- fondation? Alors, ma fondation, c'est la fondation Dr Ngakuna. Je me dis, j'ai envie de faire du bien autour de moi. Si j'en ai, pourquoi pas donner à l'autre. Du jour au lendemain, je me suis dit, ça y est, je vais le faire. Je vais commencer par la protection de la femme et de l'enfant. C'est super important, santé de la femme, de l'enfant, protection de la jeune fille, protection des personnes à risque. Donc voilà, ma fondation, c'est ça, Fondation Dr Ngakuna. On va, dans les semaines qui viennent, on aura beaucoup plus d'images à présenter par rapport à ce que je fais. Et donc, on a déjà eu à récolter des biens en nature, des vêtements pour enfants, quelques médicaments et tout. Je pense que ça peut toujours servir. Et comment vous dans trouvez le- la place de la femme en République démocratique du Congo depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi? Alors ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. La gouverneure de la Banque centrale, C'est une dame. je ne connais pas le nom de la Kabedi dame. Malangou. Voilà, et son adjointe, c'est la maman d'une amie. Ok. J'ai étudié avec sa fille. Hein. Donc, quand j'ai vu... Donc ça va. C'est bien, je pense que la Banque centrale, c'est pas... allez, c'est un gros morceau, on va dire. Donc, je pense que si cette dame se retrouve à cette fonction, je pense qu'elle peut le faire. Et demain, on espère aussi que vous vous retrouviez en tant que ministre de la Santé publique Pourquoi pas? pour le compte des GRET. Pourquoi pas? Ok, merci. Merci beaucoup, madame, de votre passage. Madame Natacha Ngakuna Essim Ziam. Oui, Ça, Ziam. Voilà, ça c'est un nom kilométrique. Hein. Oui, oui. Très Effectivement, voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.